Et nous sommes en ligne avec Faisal Metaoui, correspondant de France 24 et MCD à Alger. Est-ce qu'on en sait plus sur les raisons de son arrestation ? Boualem Sansal aurait été interpellé effectivement le samedi 16 novembre 2024 après sa sortie de l'aéroport international Houari Boumedienne d'Alger. Il arrivait de Paris avec un passeport français. L'écrivain franco-algérien qui habite Boumerdès, une ville située à une cinquantaine de kilomètres d'Alger, faisait souvent l'aller-retour entre la France et l'Algérie sans être inquiété. Même si les autorités algériennes n'ont pas encore communiqué sur les motifs de l'interpellation de Boualem Sansal, des poursuites pénales seraient engagées contre lui après des déclarations faites depuis un mois à un média français sur une supposée appartenance de l'Ouest algérien au Maroc. Il avait même cité les villes algériennes d'Oran et de Tlemcen, des propos qui ont suscité l'indignation et la colère en Algérie. Ils sont qualifiés d'historiquement faux, infondés et dangereux par les historiens. Boualem Sansal pourrait être poursuivi pour atteinte à l'intégrité territoriale de l'Algérie, atteinte à l'unité nationale et incitation à la division du pays. Des peines de prison sont prévues dans le code pénal algérien sur ces accusations. L'écrivain devrait être présenté devant le procureur de la République, mais on ne sait pas encore quand et dans quelles conditions. Le parquet fournira probablement des éléments d'information sur l'affaire plus tard. Ces prises de position politiques et contre l'islamisme peuvent expliquer cette arrestation ? Il est vrai que Boualem Sansal est critique à l'égard du pouvoir politique en Algérie, même s'il a été par le passé cadre au ministère de l'Industrie, mais c'est surtout sa remise en cause des frontières historiques de l'Algérie qui met en colère les autorités. Ses positions sur l'islamisme rejoignent souvent, selon plusieurs commentateurs, les points de vue de la droite et de l'extrême droite française et européenne. Boualem Sansal est souvent critiqué en Algérie aussi, y compris par les milieux intellectuels, pour ses positions favorables à Israël et au Maroc, ses silences sur le drame de Gaza et du Liban, sa remise en cause répétitive du combat des Algériens contre la colonisation française, ses attaques contre la religion musulmane. Mais les poursuites pénales contre lui ne sont pas liées, selon ce que nous avons appris, à ses positions politiques qui, du reste, ne sont pas nouvelles et qui souvent sont ignorées en Algérie, mais à ses déclarations sur l'intégrité territoriale de l'Algérie, considérée comme une ligne rouge dans le pays. Merci beaucoup, Faisal Metaoui. Merci à vous.